Thibault de Montbrial nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avocat président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va parler évidemment de ce qui se passe dans notre pays, de cette sécurité évidemment qui est un vrai motif de préoccupation pour les Français. Un mot de cette déclaration de candidature de Bruno Retailleau que nous venons de vivre en direct sur nos antennes, et notamment l'annonce de deux référendums sur l'immigration et la justice s'il était élu président de la République. Écoutons-le. C'est pour moi un enjeu vital. En démocratie, on ne peut pas et on ne doit plus gouverner contre le peuple. C'est pourquoi, lorsque je serai élu, je vous soumettrai directement, par référendum, plusieurs grands textes de loi. Ils constitueront le socle de notre nouveau contrat social pour réduire drastiquement l'immigration, engager une véritable révolution pour notre justice pénale et redonner la priorité à notre droit national dès lors qu'il s'agit de protéger nos intérêts fondamentaux. Thibault de Montbrial, le référendum, c'est la seule voie possible pour pouvoir réguler les phénomènes d'immigration notamment? Alors je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Je pense que le prochain président de la République aura besoin, pour casser toutes les immobilismes qui empêchent de faire des réformes, de toiletter la Constitution de 1958. C'est-à-dire que la Constitution voulue par le général de Gaulle, elle était excellente, mais les différents, notamment les différents organes juridictionnels, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'ont progressivement dénaturée par les décisions qui ont été rendues. Et je pense que c'est cette dénaturation globale qu'il faut corriger. Donc je pense même qu'il faut aller plus loin, et plutôt que de faire des référendums par thème, il faut préparer une constitution qui soit une sorte d'idée générale de 1958, mais évidemment modernisée, qui ensuite irrigue pour l'immigration, pour la justice, pour le rapport à l'Union européenne, etc. Et je pense que sinon, si on fait des réformes, c'est bien, ça va dans la bonne direction ce que propose Bruno Retailleau, mais si on se contente de briques, le mur finira par s'effondrer. En fait, c'est tout le mur qu'il faut changer. Donc, je pense qu'il y a un changement de logiciel total. Sortir des traités, oui. Catherine Ney, un président arrive, vient d'être élu. D'abord, dès qu'il est élu, il part en général à DG8, DG20. Il est pendant un mois, on ne le voit plus. Et puis il revient et dit on change la Constitution. On change la Constitution, c'est ce qu'il faut faire. Donc il faut consulter. Ben non, il doit consulter. Ça prend combien de temps avant de la changer? Ah, mais moi, je pense, je vais vous dire, avec mon centre de réflexion sur la sécurité intérieure, oui, en 2 ans, j'ai fait 39 réunions publiques. Je vois des gens dans toute la France. Je vois des citoyens, je vois des élus locaux, des chefs d'entreprise, etc. Il y a un rejet massif de la classe politique, et ce qui est beaucoup plus grave, il y a un rejet qui est en train de monter très fort des institutions. Et ça, c'est très grave, parce que ce sont des fractures qui peuvent littéralement casser notre pays. Et je pense que c'est l'enjeu du prochain quinquennat. Donc, moi, je vais plus loin, mais je vous réponds que ce qui me semblerait bien, on est dans l'absolu, hein, c'est que il y ait un groupe de gens qui se constituent, dont certains viendraient de la société. Mais il faut l'annoncer avant, quand on est candidat. Mais il faut l'annoncer avant. Voilà. Un groupe de gens qui se constituent, c'est ce que les gens attendent, hein, de la société civile, des élus locaux et quelques élus, mais pas les gens qui sont dans la classe politique depuis 20 ou 30 ans et dont le peuple considère que ce sont ceux qui sont la cause de nos désagréments actuels, et c'est jamais celui qui vous a rendu malade qui va vous guérir. Bon, donc c'est de porter un projet en disant on vous annonce à l'avance, dans le cadre de la campagne, notre projet de réforme constitutionnelle, et on vous prévient que si le groupe que nous sommes élus, avec quelqu'un qui évidemment prendra le lead, à ce moment-là, avec les délais prévus par la Constitution actuelle, on fera un référendum article 11 sur ce texte-là. Donc si vous n'en voulez pas, ne votez pas pour nous. Mais par contre, si vous en voulez, voilà, si vous votez pour nous, voilà ce qui va se passer. Et derrière, soit vous perdez, auquel cas le problème est réglé, soit vous gagnez, et vous avez une double légitimité populaire sur 1 mois ou 1 mois et demi. Et derrière, mais ça donc vous libère complètement. Il faut que tout soit prêt. Mais il faut que tout soit prêt. Vous arrivez à l'Élysée, tout est prêt. Et personne n'a jamais fait ça. Donc, ce que propose Bruno Retailleau, ce sont des briques que je salue l'idée, on verra ce qu'il met dedans, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. C'est tout le mur qui est à reconstruire, pas simplement 2 ou 3 briques. Ok, Éric Nolot. Le président qui va arriver devra donc trouver une majorité, s'attaquer aux finances qui sont profondément dégradées. Il l'aura après, parce que si vous gagnez 2 élections à 1 mois d'écart, vous êtes tranquille pour l'année qui suit. Déjà, les gens vont venir au secours de la victoire, donc vous allez créer votre majorité ensuite. Il reste 2 grosses briques. Il reste donc les finances publiques détériorées, et puis
Une nouvelle constitution, quasiment, si on vous suit. Ah, mais c'est pas quasiment, c'est une nouvelle constitution. Mais ça, c'est le socle, et ensuite on reconstruit. Bon. Ça marche ou ça marche pas. Mais vous savez, le pays est dans un tel état que là, il faut toutes les audaces. Une information, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera en Algérie lundi et mardi. Visite officielle. Est-ce que c'est une bonne chose de renouer le dialogue avec le régime algérien, Thibault de Montbrial? Sur le principe, il faut évidemment toujours dialoguer. Après, il y a la posture dans laquelle on se met pour dialoguer. Et j'espère que Laurent Nunez va y aller avec toute la fermeté, qu'on lui connaît. Toute la fermeté qui est nécessaire quand on représente la République française et qu'on va parler à un régime qui utilise l'image de la France et dans une logique victimaire à des fins de politique intérieure. Donc il ne faut surtout pas tomber dans les pièges. J'espère que Laurent Nunez ne tombera pas dans ces pièges. Oui, Dragnel, qu'est-ce qu'il faut négocier? La libération de Christophe Glaise, notamment, notre otage. Je pense pas qu'il y va pour négocier la libération de Christophe Glaise. Normalement, ce genre de choses, ça se fait avant, dans les coulisses de la préparation d'un déplacement. J'ose espérer qu'il y a un canal qui existe entre la France et l'Algérie. Ensuite, on ne sait pas très bien pourquoi Laurent Nunez y va. Est-ce qu'il y va pour dire maintenant on arrête les visas? J'ai pas l'impression que ce soit l'intention. Maintenant, il faut que vous repreniez plus de ressortissants. J'ai pas l'impression non plus que ce soit l'intention de Laurent Nunez. Maintenant, on va fermer des consulats en France. Je ne pense pas non plus. Donc, pour l'instant, moi, je suis très attentiste et j'attends vraiment de voir quel est l'enjeu de ce déplacement. Parce que, en fait, se rendre en Algérie, c'est un moyen, c'est pas une fin. Exactement. Et se dire c'est bon, il est allé en Algérie, tout est réglé. On l'a fait 200 fois, ça sert à rien. Et par ailleurs, je rappelle simplement que Laurent Nunez se rend en Algérie alors que notre actuel ambassadeur de France à Alger vit à Paris, parce que les Algériens n'en veulent pas. Oui, et notre ancien ambassadeur d'Algérie en France est maintenant au Portugal. Non, je vais perdre l'idée de ce que je veux dire. Oui, lorsqu'il y a eu les Jeux Olympiques, Bruno Retailleau avait dit qu'il n'y avait plus même de renseignements de l'Algérie sur les terroristes. Voilà. Et depuis, tous ces canaux avaient été cassés. Donc, je crois qu'une des premières choses que veut faire le ministre de l'Intérieur, c'est reparler avec ses homologues de l'Intérieur, parce que ils ont des renseignements dont la France a besoin pour lutter contre le terrorisme, pour faire une action coordonnée. Moi, je pense qu'on est dans une situation de l'histoire politique française. On est à un moment où il n'y a pas de grand changement politique qui soit possible. Donc, moi, j'espère que vous avez raison, Catherine, et que l'objectif sera un objectif raisonnable, qu'on ne va pas calquer sur cette visite des visées inatteignables, que l'objectif sera, j'espère, de renouer en matière de renseignement, parce que ça, c'est indispensable. Mais par contre, il faut faire très attention à ne pas se laisser manipuler, parce que les Algériens sont les grands spécialistes de vous accueillir, de vous emmener devant le monument des martyrs, comme le président de la République qui avait été humilié littéralement il y a 2 ans, quand avait été chantée une chanson devant lui et il souriait comme ça, alors que la chanson, c'était les martyrs et les Français qu'on égorge. Donc il faut faire très attention à ne pas avoir d'objectif démesuré. Si l'objectif, c'est de relier les liens, de relier le dialogue sur le renseignement, parfait, mais attention à ne pas se faire marcher dessus, parce que c'est quelque chose dans lesquels les Algériens excellent. Thibault de Montbrial, vous êtes un spécialiste de la sécurité. Aujourd'hui, les actes de violence venant des mineurs se multiplient. Aujourd'hui, on a le procès d'un adolescent de 15 ans qui avait 14 ans au moment des faits, qui a abattu d'une balle dans la tête un chauffeur de VTC. Chaque jour, il y a des actes de violence. Est-ce qu'il y a une solution? Référendum sur la justice, dit Bruno Retailleau. Comment refonder la justice? Est-ce qu'il faut tout revoir depuis le début? Alors, je peux vous répondre sur des moyens tactiques, c'est-à-dire des petites mesures qui iraient dans le bon sens. Je pense que là encore, et c'est peut-être un peu le thème de la soirée pour ce qui me concerne, il faut prendre de la hauteur et avoir une vision. Il faut d'abord restaurer l'ordre, il faut cogner sur les délinquants. Cogner carrément. Il faut cogner physiquement. Cogner par sévérité. Pourquoi? Il y a 2 enjeux. Le premier, c'est qu'un jeune délinquant, quand il commet une violence, ce qui est absolument clé, c'est sa première rencontre avec le système. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'il y avait une justice et qu'il fallait bien qu'il se tienne. Il ne se tient pas bien. Donc même s'il fait le bravache, quand il arrive devant un juge pour la première fois, il a peur, même s'il ne le montre pas. Et il faut qu'effectivement, il se rende compte que ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire que de franchir la loi, c'était grave, il le ressente et qu'il lui arrive quelque chose. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, c'est que si on prend un peu de champ, il faut complètement changer la façon dont nos jeunes sont acculturés à la France. Aujourd'hui, les jeunes, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers nés en France, ou qu'ils soient étrangers arrivant en France, ils ne savent plus ce que c'est que la France parce qu'on ne le leur apprend plus. Donc, il y a un enjeu culturel, un enjeu éducationnel absolument
colossal. Moi, quand j'ai plaidé pour la famille du colonel Beltrame aux assises, j'ai plaidé ce que c'était qu'un héros français. Et j'ai demandé au juge et à la salle, c'était une question rhétorique que je repose là, qui parmi les moins de 40 ans, et a fortiori les moins de 20 ans, sait ce que c'est qu'un héros français? On n'apprend plus à l'école ce que c'est que la fierté d'être français. On n'apprend plus notre histoire millénaire. On a honte de nos racines gréco-latines et de notre tradition judéo-chrétienne. Si on montre aux jeunes que ça vaut le coup d'être français, mais qu'on respecte les lois et les valeurs, que c'est une aventure exaltante de devenir un nouveau petit français par rapport à ces 1000 ans d'histoire, eh bien, on peut redonner une fierté et c'est ça combiné à l'ordre qui peut marcher. Ça s'appelle le roman national. Ça s'appelle le roman national. Et alors, merci de le dire et je finis là-dessus. Ce qui est formidable, c'est que le roman national, tout le monde dit aujourd'hui que c'est un truc de facho. Mais en réalité, historiquement, le roman national, c'est la gauche qui a mis ça en place. C'est la gauche qui a mis ça en place au mi-temps de la fin du 19e et du début du 20e pour promouvoir la laïcité et afin d'arriver à la loi de 1905. Et donc, il faut reprendre ce roman national qui est quelque chose de formidable. Oui. Alors, le président Macron, il a été élu, je crois que la première interview qu'il avait donnée au Point, il disait « La France a besoin de héros ». Oui. On a attendu. On a attendu vainement et on n'en a pas eu à l'Élysée depuis qu'il a été élu. Mais ça changera peut-être après. Thibaut de Montbrial, moi ça m'intéresse ce que vous dites sur les héros parce que précisément, moi j'ai l'impression qu'on est dans une ère dans laquelle on célèbre systématiquement les victimes. Oui. Je dis pas qu'on les célèbre, mais on leur rend hommage. Comment ? Oui, non, mais on leur rend hommage et on ne parle. Les victimes, on les oublie on parle beaucoup des victimes. Non, mais c'est très bien parce qu'avant on n'en parlait pas du tout. On parlait plus des bourreaux. Mais effectivement, moi parfois je ressens un malaise parce que je trouve ça très bien qu'on en parle, mais on parle assez peu des héros du quotidien, de l'héroïsme de manière générale. Je sais pas ce que ça vous inspire, vous. Vous avez complètement raison. La base du socle social, c'est que l'État doit protéger ses citoyens. Et donc les héros, ce sont les policiers, les gendarmes, ce sont les secouristes, ce sont les pompiers, ce sont les soignants, les médecins, les infirmières. Ce sont les gens qui donnent et les gens qui réussissent. Pour moi, le héros, c'est le policier de la brigade anticriminalité qui rentre dans le Bataclan en premier avec son chauffeur, avec juste un pistolet et qui tue un des terroristes sans attendre les ordres où on lui dit « Oh, attendez, il ne faut pas rentrer tout de suite, etc. » Le héros, c'est celui qui est capable d'être un peu transgressif sur des valeurs de courage, sur des valeurs d'engagement, sur des valeurs aussi de combat. La République, elle a le droit de se défendre. La violence, la force légitime, elle est prévue par la loi. Et à l'intérieur, pour les policiers et les gendarmes, et à l'extérieur, avec nos forces armées. Donc il faut aussi que dans un monde de plus en plus instable et compliqué, où la force prévaut de nouveau, où des prédateurs se dressent, que nous, collectivement, et ça c'est une question de force d'âme, c'est pour ça qu'il y a que beaucoup, enfin pas beaucoup, mais de plus en plus de gens se mettent à parler de force d'âme, qui est quelque chose auquel moi je crois beaucoup, et pour développer une force d'âme collective, il faut se reposer ces questions-là. On n'est pas condamné à subir. Nous avons, nous aussi, et tous les gens qui représentent la France, des capacités juridiques et des capacités tout court à combattre pour nos idées et à combattre pour nos idéaux quand il le faut, comme ont fait nos ancêtres dans les tranchées notamment. Thibaut de Montbrial, hier, la Cour de cassation a confirmé le non-lieu en faveur des 3 gendarmes qui étaient impliqués dans l'interpellation d'Adama Traoré, décédé en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise. Sa sœur Assa Traoré a évoqué hier à la sortie du tribunal une justice raciste qui protège l'impunité policière, dit-elle. Cette décision, elle va mettre un point final, vous pensez, à cette affaire tragique ? Alors d'abord, la décision de la Cour de cassation remet l'Église au centre du village. Elle met un point final à une affaire qui aurait dû être réglée depuis bien longtemps et qui n'a perduré que parce qu'il y a eu une intox considérable d'une association qui a été créée par l'égérie d'une famille de délinquants. La majeure partie des enfants de cette famille, je crois qu'ils sont 17 est ou a été condamnée par la justice. Et qui, à grand renfort d'expertise privée, à grand renfort de sociologues d'extrême gauche, à grand renfort de presse idéologisée, a tenté de faire croire que Traoré avait été tué par des gendarmes pour des motifs racistes, alors que, en plus, sans rentrer dans les détails, mais plusieurs gendarmes qui sont impliqués dans cette affaire étaient antillais. Donc, tout ça est une histoire complètement montée.
Et cette décision, elle est essentielle. Vous allez me dire que les Traoré vont aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Grand bien leur face. On aura une décision dans 5 ans qui sera une décision. On ne connaît pas le détail sur l'ensemble de la famille Traoré que vous venez de mentionner. On a le pédigré judiciaire d'une majorité des enfants Traoré est parfaitement connu. En tout cas, ils sont connus. C'est la famille qui a terrorisé le Val d'Oise pendant des années. La ville de Beaumont-sur-Oise. Et je me souviens quand l'affaire a éclaté, j'avais essayé de joindre la maire de la ville et qui ne voulait parler à personne tellement elle avait peur des représailles de la famille. Non, c'était des gens très violents, avec au moins 5-6 frères qui se succédaient en prison. Comment ? Des faits d'une gravité extrême. Ah oui. Thibault de Montbrial, il y a une solution, donc une voie de passage pour que notre pays retrouve un jour la concorde qu'il mérite. La voie de passage, c'est la combinaison entre d'abord ce que j'appelle moi depuis longtemps le choc d'autorité. Si j'avais déposé le terme, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Il ne reste plus qu'à le faire, à force d'en parler. C'est-à-dire se réapproprier, c'est-à-dire tout simplement que les lois soient appliquées, que nos forces de sécurité intérieure et notre justice soient soutenues et protégées. Et que par ailleurs, mais j'insiste parce que c'est crucial, il y ait un changement de paradigme et d'état d'esprit et que nous retrouvions collectivement, et en particulier les plus jeunes, la fierté d'être français et l'envie de défendre nos lois, mais aussi notre mode de vie. Merci beaucoup Thibault de Montbrial d'être venu ce soir dans Punchline. Eric Nolot, merci à vous Catherine Ney. Louis de Ragnel, dans un instant c'est Pierre de Villeneuve qui vous attend pour Europe 1 Soir. Et Christine Kelly pour Face à l'info et qui reçoit ce soir le général Pierre de Villiers. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes.